Salut tout le monde, comment ça va bien? Alors aujourd'hui, very special vidéo, hein? Vidéo plus qu'à part, mais il fallait que ce soit fait. Voilà, pour te présenter ce monsieur, Chris Ulmer, il me semble, ou Ulmer, mais aussi, et surtout sur ce coup-là, Brilin, qui a 8 ans aujourd'hui. La vidéo date d'il y a un mois, donc elle a toujours 8 ans en ce moment. Et Et pour deux choses, je vais présenter ça pour deux choses. La première, c'est pour le message sanitaire qui est derrière, par rapport à l'histoire de Brilin, et ce qui lui est arrivé, et ce que les parents veulent faire savoir à tout le monde. Et pour parler de Chris, hein, et de ce qu'il fait, parce que là, les gens, il faut vraiment faire connaître ce genre de personnes, parce que quand on voit euh, toute la cohorte d'inutiles mondains, que sont les acteurs, les chanteurs, et autres personnalités publiques qui servent à rien, et qui ont des millions d'abonnés, eh ben, il serait peut-être temps de donner des coups de pouce et de la visibilité aux gens qui œuvrent vraiment pour quelque chose sur cette planète. Hein, voilà. Donc, l'histoire de Brilin, hop là. Chris, il fait des interviews d'enfants qui soit sont nés malades, soit le sont devenus. Et dans le cas de Brilin, elle est née en bonne santé, hein, et elle a été embrassée, sa mère nous dit dans l'interview, à 2 jours, à l'âge de 2 jours, par un enfant qui avait un bouton de fièvre. Donc ça pose la question de est-ce qu'il peut y avoir des répercussions à embrasser un bébé sur la bouche. Donc en étant malade, et a fortiori avec le virus de l'herpès, hein, le bouton de fièvre c'est viral, c'est le virus de l'herpès, oui, ça peut être grave. D'ailleurs, pour Moline, ça a été très grave. Et s'en est suivi que son système immunitaire ne s'est pas développé, cette infection a attaqué son cerveau et l'a laissé avec de sévères dommages au cerveau. Maintenant, elle a 8 ans, elle n'est pas capable de marcher ni parler et ne peut espérer avoir une vie normale en tant qu'adulte, évidemment. Brilin's family wants other to know, oui, la famille de Brilin veut faire savoir qu'il y a un réel danger à embrasser un bébé, et particulièrement sur la bouche. Et lorsque on se documente sur le virus de l'herpès, effectivement, il y a une page là de l'Organisation mondiale de la santé qui nous parle du virus de l'herpès, qui en a deux types, le HSV1, le HSV2, qu'il peut contribuer aussi à la propagation du VIH, du HIV aussi en anglais. Et c'est pas très connu en fait. J'étais en train de dire cette histoire de graves dommages du cerveau sur les bébés, parce qu'ils en parlent sommairement. Symptômes, c'était où? Ampleur du problème, transmission, complications possibles, forme grave de la maladie chez les sujets immunodéprimés. Donc là, c'est pas notamment en cas d'infection à un VIH, donc ça on s'en fiche. Le HSV2 peut entraîner des complications rares comme la méningoencéphalite, infection du cerveau, ou une infection disséminée. Exceptionnellement, l'infection à l'HSV1 peut entraîner des complications plus graves comme une encéphalite, infection du cerveau, ou une kératite, infection oculaire. Donc c'est ultra pas connu. Il y a des traces, mais c'est ultra pas connu, parce que j'avais même demandé à des professionnels de la petite enfance finalement à ce moment-là, mais il n'y a que moi qui sais pas ça ou quoi. Et quand j'ai posé la question, est-ce que ça peut être grave d'embrasser un bébé sur la bouche, les premières réactions, ça a été d'un point de vue sociétal, hein, est-ce qu'on peut embrasser, est-ce que c'est malsain, et coup, voilà, je dis non, mais ça n'a rien à voir, regarde, il y a Brilin, ce qui lui est arrivé. Et ils ont fait ah d'accord, ok, ben non, en fait non, on n'était pas au courant. Et c'est vrai que même quand tu regardes sur internet, YouTube ou quoi, tu poses la question embrasser un bébé sur la bouche, tu tombes sur ce genre de débat. Pourquoi justement nous embrassons nos enfants, pour nombre d'entre nous, sur la bouche, nos nourrissons? Tout simplement parce qu'un nourrisson, quand il est en lien avec vous, son premier lien avec vous passe par la bouche, parce qu'il est nourri. Donc sa première zone de contact avec le monde, c'est par la bouche. Sa curiosité se fait par la bouche. Il voit une fourmi, il la prend, il la met en bouche. Tout ce qu'il veut, il l'observe, vous le mettez sur vos genoux, il voit un verre ou un truc coloré qu'il veut attraper, il
il prend, il met à la bouche. Donc quand vous voulez vous approcher de lui, vous tendez votre visage vers lui pour l'embrasser sur la joue, de toute façon, il va tourner sa bouche vers votre bouche parce qu'il va aller là où le lieu de contact se fait. Vous tendez vos lèvres pour atteindre son front, sa joue. Il tend sa bouche. Il tend sa bouche pour venir à la rencontre de ce que vous tendez vous. Donc quelque chose d'assez naturel au départ. Absolument naturel et ça n'a aucune consonance sexuelle. Et donc, en dehors de tout ça, il y a effectivement de vraies possibilités de graves complications. Et surtout, voilà, de fait, avec le virus de l'herpès, parce que c'est un virus, c'est hautement transmissible, hein, l'adulte et tout, mais généralement ça fait un bout de temps de fièvre, bon ben voilà, mais là, voilà, ça a été catastrophique. Donc je te passe cette vidéo pour transmettre le message de la famille, hein, mais surtout pour faire connaître la chaîne de Chris, hein, parce qu'il ne fait que ça, hein, voilà, il a trouvé son but dans la vie, et c'est magnifique. D'interviewer des enfants qui sont soit nés de maladies dégénératives, avec des maladies dégénératives, des maladies orphelines, soit ont chopé des trucs ou ont eu de graves accidents. Mais il y a des moments, c'est très 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 difficile, vraiment très difficile, tellement qu'on se demande si c'est pas du fake, parce que comment est-ce qu'un enfant dans cet état-là peut réussir à survivre? C'est incroyable, c'est très très dur. Et il le fait parce que tu as vu qu'on peut banaliser la guerre, la souffrance, la sauvagerie, la drogue et tout. Et les gens ont toutes les peines du monde à regarder un enfant malade, déformé par une maladie ou handicapé d'une manière générale. Et donc il trouve pas ça normal et il a bien raison. Et il veut aussi bien lui que les parents, que les enfants eux-mêmes, quand ils arrivent à grandir un peu, parce que je te cache pas que quand on a ce genre de maladie, on vit pas jusqu'à 100 ans. Donc eux-mêmes le disent, si jamais vous les croisez, hein, regardez-les dans les yeux, dites-leur juste bonjour, voilà, c'est la seule chose qu'il y a à faire. Tu pourras pas les sauver, mais ne les considère pas comme des sous-humains. Voilà. Donc ça, c'est le message de Chris, et surtout, hein, quand on voit le nombre d'inutiles mondains, j'ai peut-être déjà dit ce dis donc, qui ont des millions d'abonnés, là les gens, va falloir s'abonner à sa chaîne, vraiment. Il lui faut 60 millions de Français en plus sur sa chaîne à lui. Donc Special Books by Special Kids, hein, SBSK, tu tapes dans YouTube, tu trouves. Et accroche-toi parce qu'il y a des moments vraiment très 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 difficiles, vraiment. Mais voilà, les parents sont d'accord, lorsqu'ils sont plus vieux, les enfants eux-mêmes sont d'accord, et il a raison, hein. Il faut banaliser ce genre de maladie, que les gens l'acceptent et considèrent, malgré les très graves injuries, comment on peut être, attaques, dommages, qu'ils ont subi, dedans il reste un enfant, quoi. Voilà, donc je te passe cet extrait là où il rigole avec Brilin, et abonne-toi à sa chaîne. Il n'a jamais été aussi simple de faire un geste pour l'humanité, donc c'est obligatoire. C'est moralement obligatoire. Fais tourner, passe l'info pour l'herpès et les bébés, et abonne-toi à la chaîne, et abonnez-vous tous à sa chaîne. Voilà. Je te passe l'extrait là. Today because I wanted to be your friend, and I heard you were super awesome, super smart. I heard you were funny, and I also heard that you love Elvis. And I didn't know if you knew this about me, but I do a great Elvis impersonation. Once in a while, I become really goofy, really clumsy, and I'll randomly fall down! Ugh! You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, but you are a friend of mine. Ah!